Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour découvrir un smartphone vraiment méconnu sur le marché français. Il s'agit du Cubot Max 3, un smartphone qui n'est pas forcément ultra performant ou ultra intéressant, quoi qu'il en soit, il a un placement tarifaire vraiment hallucinant. En effet, en fonction du lieu et du site d'achat, ce smartphone est actuellement commercialisé entre 120 et 130 € environ en neuf. Ce qui est un placement tarifaire totalement agressif. Après, forcément, la fiche technique n'est clairement pas au rendez-vous et au niveau des smartphones qu'on a l'habitude d'avoir en France. Quoi qu'il en soit, je tenais quand même à vous le présenter parce que ça reste un smartphone qui mérite d'exister, qui offre des performances tout à fait honorables en utilisation classique d'un smartphone, c'est-à-dire SMS, mail, consultation de certains sites internet. Pour le reste, bien évidemment, la partie photo, vidéo est forcément en retrait. Quoi qu'il en soit, il fonctionne relativement bien. C'est parti pour la présentation. Alors au niveau du coffret, déjà c'est plutôt propre. Pour ma part, j'ai pas eu énormément de téléphones de cette marque. La marque Cubot, c'est une marque qui est relativement discrète sur le marché français. Bien sûr, vous avez accès à ces smartphones notamment sur AliExpress, sur Amazon et sur d'autres sites de vente en ligne. Quoi qu'il en soit, ça reste des produits plutôt peu répandus chez nous. Et ce sont généralement également des produits ultra entrée de gamme, donc pas forcément très intéressants. Quoi qu'il en soit, le coffret quant à lui est plutôt bien réussi, on voit bien sûr un visuel du smartphone, sa face avant et sa face arrière. Ici on retrouve le nom de ce modèle, c'est donc le Max 3, un smartphone qui porte bien son nom, tant par sa taille que par son poids, vous allez le voir. À l'ouverture du coffret on tombe directement sur le smartphone, ce qui choque bien évidemment directement dès qu'on ouvre la boîte, c'est bien évidemment la taille de ce smartphone, il s'appelle Max 3, et forcément, avec un nom pareil, il ne pouvait pas avoir un petit écran. On se retrouve avec un écran de 6,95 pouces, soit près de 7 pouces pour un smartphone. Autant vous dire que même si l'utilisation d'un form factor 21/9 arrange un petit peu les choses, ça reste un smartphone qu'il est vraiment difficile d'utiliser à une main. Et l'autre point relativement aberrant sur ce smartphone, c'est bien évidemment son poids. Celui-ci pèse en effet plus de 260 grammes. Ça en fait un smartphone qui est vraiment costaud, du coup si vous avez des petites mains, passez votre tour. Une fois qu'on retire le smartphone, vous tombez bien sûr sur les documentations techniques et les documentations liées à la garantie de ce smartphone. Vous avez un petit guide de démarrage rapide avec bien sûr des explications en français et ça c'est plutôt cool, surtout pour une marque qui n'est pas forcément répandue chez nous. C'est toujours plutôt sympa de trouver une documentation traduite. Au niveau des accessoires, vous aurez droit à un bloc chargeur d'une puissance relativement modeste. En effet, ce bloc chargeur est limité à une puissance de 10 watts, ce qui est plutôt peu, d'autant plus que le smartphone embarque une énorme batterie de 5000 mAh. Comptez 2h30 à 2h45 pour passer de 0 à 100% avec ce bloc chargeur fourni d'origine. Point intéressant pour un smartphone chinois qui est commercialisé très partiellement en France, vous avez droit à des écouteurs filaires. Alors là, on est vraiment dans une copie de ce que peut proposer Apple au niveau des AirPods. C'est vraiment un design qui est très proche, tant par la qualité d'ailleurs de fabrication que par le design général. Connectivité bien évidemment USB Type C, il n'y a pas de prise mini jack 3.5 sur ce smartphone. Et enfin, pour finir avec les accessoires qui accompagnent ce Cubot Max 3 commercialisé aux alentours de 120 €, on retrouve un câble de chargement plutôt court, connexion USB-A vers USB Type C. Point intéressant, et c'est également une chose qui se fait de plus en plus rare, notamment avec les derniers smartphones commercialisés, vous aurez droit à une coque de protection fournie d'origine. Alors ça c'est plutôt sympa, surtout que sur ce type de produit, il est totalement exclu de trouver des accessoires à la Fnac ou chez Darty ou dans tout autre commerce physique. Donc si vous achetez un Cubot Max 3, vous aurez une petite coque de protection qui n'est pas forcément super jolie ni super glamour. Quoi qu'il en soit, ça permettra de protéger le smartphone dès son achat, et ça c'est toujours bienvenu, surtout sur un smartphone qui est vendu si peu cher. Voilà pour les accessoires fournis avec ce smartphone, je vous propose maintenant de découvrir le smartphone en question et de balayer sa fiche technique. Voici mesdames et messieurs le Cubot Max 3, ce smartphone tellement grand et tellement imposant que ça fait carrément bizarre de s'en servir et de l'utiliser à une main. C'est un smartphone qui, je le rappelle, est commercialisé aux alentours de 120 € sur AliExpress et sur d'autres sites de commerce en ligne. Forcément, c'est une marque qui est peu connue en France, et pas une marque ultra haut de gamme, on peut le voir déjà par rapport aux matériaux choisis, par rapport à la qualité d'assemblage, quoi qu'il en soit pour le tarif, ça reste tout à fait acceptable. Petit bémol au niveau de la coque, celle-ci est vraiment sensible aux traces de doigts et le gras a tendance à rester un petit peu incrusté dans la matière. Si vous souhaitez le nettoyer, il faudra passer par un petit coup de produit vitre ou ce genre de choses, parce que à sec, c'est vraiment compliqué de l'avoir propre. Au niveau du dos, on retrouve donc cette coque en plastique avec un aspect un petit peu gommeux comme ça, qui est plutôt sympa au niveau de l'ergonomie. Vous retrouverez bien sûr le logo du constructeur avec des grosses informations de certification du produit, bien visibles. Et au centre de la coque, sur le haut, on retrouve l'intégration de ce module photo qui n'est pas sans rappeler ce qui a été proposé sur certains modèles, notamment chez Huawei. Quoi qu'il en soit, ça fonctionne plutôt bien et ça apporte une originalité toute relative au niveau du design. Et même si la partie photo est bien sûr pas très solide sur ce smartphone, ça fait une présentation qui est malgré tout plutôt premium. Alors au niveau de la partie photo, on retrouvera un seul capteur qui vaut vraiment le coup, c'est un capteur de 48 mégapixels avec une optique à ouverture f1.8.
Les résultats clairement ne sont pas catastrophiques, tout du moins pour cette gamme de prix. Cependant, bien sûr, ne vous attendez pas à des résultats qu'on a l'habitude d'avoir sur les smartphones aujourd'hui vendus en France ou plus largement en Europe. On est clairement en dessous en termes de piqué, de netteté et de gestion des couleurs ou même de faible luminosité, c'est assez catastrophique dès lors qu'il fait un petit peu nuit. Mais encore une fois, dans cette gamme de prix, il est difficile de demander plus, ça dépannera bien évidemment si vous souhaitez faire quelques photos à partager sur les réseaux. Particularité sur ce capteur de 48 mégapixels, il n'y a pas de technologie de pixel binning pour générer des photos sites 4 fois plus grands et offrir des photos en 12 mégapixels avec plus de capacité à capter de la lumière. Du coup, ce sera du 48 mégapixels, c'est tout. Pas de possibilité du coup d'avoir une technologie un petit peu plus sympa pour éviter au smartphone de monter en ISO et du coup de générer du bruit sur les photos. C'est assez dommage, mais encore une fois, dans cette gamme de prix, c'est totalement compréhensible. Le deuxième capteur photo est un capteur photo de 5 mégapixels. C'est un capteur qui sera destiné à faire de la photographie macro avec une optique à ouverture f2.4, une zone de mise au point d'environ 4 cm fixe. Encore une fois, les résultats, vous vous en doutez, sont pas forcément extraordinaires. Quoi qu'il en soit, ça apporte malgré tout une polyvalence au niveau de la captation photo. Et enfin, le troisième et dernier capteur photo sur ce Cubot Max 3 est un capteur de profondeur de champ d'une résolution de 0,3 mégapixels seulement. Celui-ci a bien sûr pour rôle de faire un bokeh, un flou d'arrière-plan autour du sujet si vous utilisez le mode portrait. Encore une fois, la précision de découpe du mode portrait est assez catastrophique. Et bien sûr, le flou n'est absolument pas progressif. Mais encore une fois, ça apporte une polyvalence à ce smartphone ultra entrée de gamme. Pour ce qui est de la captation vidéo, encore une fois, ce smartphone peut filmer simplement en Full HD 1080p à 30 images secondes. Il n'y a bien sûr pas de 60 images secondes disponibles sur ce produit, et encore moins de captation en 4K. Et enfin, pour en finir avec la partie photo et vidéo sur ce smartphone, au niveau du capteur frontal logé dans ce petit poinçon qui est plutôt bien intégré, on retrouve un capteur de 16 mégapixels avec une optique à ouverture f2.2. Pour le coup, les résultats sont plutôt sympas, encore une fois, pour cette gamme de prix. Au niveau du design, sur la tranche du smartphone qui est bien évidemment en plastique, on retrouve le bouton de démarrage qui est vraiment très compact. On retrouve juste en dessous le lecteur d'empreintes physique qui ne fait que lecteur d'empreintes. En effet, celui-ci n'est absolument pas cliquable, on ne peut pas redémarrer le smartphone en appuyant ici. Pour le coup, le lecteur d'empreintes est encore une fois plutôt performant, celui-ci fonctionne assez bien et son paramétrage est plutôt rapide. Sur la tranche inférieure du smartphone, on retrouve une grille pour le haut-parleur, vous retrouverez également la connexion USB Type-C pour le chargement. Sur la tranche opposée, on retrouvera simplement les boutons de contrôle volume plus et moins. Et enfin, sur la tranche supérieure, il n'y a ni bouton, ni interaction, ni port infrarouge, c'est une tranche qui est vraiment minimaliste. Nous avons fait le tour de la face arrière et des tranches du smartphone, et on n'a toujours pas trouvé de port micro SD ou de port de carte SIM, c'est assez surprenant, surtout qu'on n'a plus l'habitude de ce type de design. Et en effet, sur ce Cubot Max 3, on peut encore retirer la coque arrière et du coup accéder au tiroir du micro SD, au tiroir de la nano SIM et bien évidemment retirer la batterie si on a besoin de la remplacer. C'est un design qu'on a bien évidemment plus du tout l'habitude d'avoir sur les smartphones utilisés depuis quelques années. Après, est-ce que c'est moins bien, est-ce que c'est mieux, ça c'est à vous de me dire dans les commentaires. Quoi qu'il en soit, l'assemblage reste plutôt approximatif même si ça fait quand même bien son rôle pour un smartphone vendu à ce prix-là. Ça permet au moins, si vous le souhaitez, de remplacer votre batterie ou d'acheter même une seconde batterie si vous avez besoin de partir un petit peu loin ou en montagne ou faire une randonnée et d'avoir un petit peu plus d'autonomie. Du coup, au niveau des connectivités, on peut mettre 2 cartes nano SIM plus une carte micro SD. Il y a donc 3 ports directement intégrés sur ce smartphone. Ça, encore une fois, ça apporte une polyvalence qui est plutôt sympa. Vous pouvez bien sûr ajouter une carte micro SD allant jusqu'à 256 Go de stockage. L'écran de ce smartphone est absolument énorme, c'est un écran de 6,95 pouces, une petite définition HD+, uniquement, donc du 720p par 1640 pixels. Cela vous donne une densité proche de 260 pixels par pouce, alors ça n'est pas non plus catastrophique, encore une fois, dans cette gamme de prix, mais comme vous le savez, en dessous de 300 pixels par pouce, il est possible pour l'œil humain de détecter un petit peu les pixels, du coup il y a un aspect qui n'est pas forcément très net, pas forcément très précis, mais encore une fois, pour une utilisation classique d'un smartphone et l'utilisation type mail, message, application, etc., ça fonctionne très bien, c'est un affichage qui est tout à fait cohérent. Et même si bien sûr on n'a pas une utilisation d'une technologie AMOLED ou OLED sur cet écran, c'est du LCD IPS tout à fait classique, l'affichage reste malgré tout plutôt bon et la luminosité est tout à fait correcte. Au niveau des performances, ce smartphone embarque un processeur MediaTek Helio P22 baptisé MT6762D, un GPU GE8320, donc forcément partie graphique pas forcément très solide, 4 Go de RAM et 64 Go d'espace de stockage avec la possibilité de mettre une carte micro SD allant jusqu'à 256 Go. Donc vous l'aurez compris, pour la partie création photo, vidéo, traitement
des graphiques un petit peu poussés ou même des jeux vidéo, ce smartphone n'est clairement pas fait pour ça. Quoi qu'il en soit, en utilisation normale sur Android en version 11, il est plutôt véloce, même si bien sûr tout est relatif, et il faut prendre en considération son placement tarifaire. Voici donc le Cubot Max 3 une fois que vous avez passé bien sûr les onglets de démarrage et de paramétrage. On tombe du coup sur cet écran IPS LCD d'une dimension de 6,95 pouces, forcément le contraste n'est pas incroyable, les contrastes et la colorimétrie n'est pas incroyable, c'est une technologie IPS LCD, ça n'est pas la meilleure technologie utilisée sur ce smartphone bien évidemment. Cependant l'écran est plutôt lumineux, l'affichage est clairement lisible même en cas de forte luminosité, et même si on a une densité de pixels inférieure à 300 pixels par pouce, ça reste un écran qui est malgré tout à fait utilisable. Et comme on peut le voir au niveau de l'optimisation de la face avant, le menton inférieur est assez proéminent, même si pour le reste des bordures c'est plutôt correct encore une fois pour cette gamme de prix. Au niveau de la connectivité, ce smartphone est bien sûr compatible 4G, Dual SIM, module NFC, Wi-Fi en version 4, Bluetooth en version 5.0, technologie OTG, bref c'est un smartphone qui pour le coup est plutôt à jour sur ce segment-là. Le smartphone tourne nativement sur Android en version 11 dès lors que vous l'achetez, donc c'est un smartphone qui est malgré tout à jour et qui pour le coup est plutôt véloce. La navigation par geste est plutôt bien pensée, bref, on s'y retrouve assez largement, c'est assez classique et c'est même assez performant encore une fois pour ce prix-là. Le seul point faible qu'on peut bien sûr lui reprocher, encore une fois, c'est bien évidemment ses dimensions avec un écran de près de 7 pouces, c'est absolument bluffant, et près de 260 grammes, c'est vraiment un smartphone qui est énorme. Celui-ci mesure 173 mm de haut, du coup c'est un produit qui est très massif, mais c'est un smartphone qui est malgré tout très légitime dans son placement tarifaire parce que celui-ci offre une polyvalence plutôt agréable, des performances photo en pleine lumière relativement correctes, et surtout une énorme autonomie allant jusqu'à 2 jours, voire 2 jours et demi, ce qui est absolument bluffant et ce qui peut être recherché aujourd'hui sur le marché du smartphone. Pour le reste, la captation du réseau, la fonction téléphone, la qualité des haut-parleurs et des micros est tout à fait correcte pour une utilisation classique d'un smartphone. Et même si ce smartphone n'embarque pas les derniers processeurs et les dernières technologies proposées sur le marché, ça reste un produit plutôt véloce, tant qu'on ne le repousse pas dans ses retranchements. Voilà pour la présentation et le déballage rapide de ce Cubot Max 3, un produit, je le rappelle, commercialisé aux alentours de 120 €, disponible sur la plupart des plateformes de vente type AliExpress, Amazon et d'autres revendeurs de ce type-là. Ça n'est pas un produit qui est incroyable, ça n'est pas un produit qui est novateur, mais c'est un produit qui a le mérite d'exister et d'offrir des technologies tout à fait suffisantes pour la plupart des gens qui cherchent un smartphone simple, fonctionnel et surtout avec une bonne autonomie. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce smartphone et de cette marque. Merci bien sûr à Cubot de m'avoir permis d'accéder à ce produit. Je vous invite à me rejoindre sur Twitter, sur Instagram, c'est que grâce à vous que je peux continuer un petit peu à faire cette aventure et à être de plus en plus pertinent auprès des marques, donc abonnez-vous également à ma chaîne YouTube si ça vous fait plaisir, c'est gratuit et ça m'apporte énormément de soutien. Il y a énormément d'autres produits qui vont arriver bientôt sur la chaîne, moi je vous dis à très bientôt, merci d'être toujours plus nombreux, prenez soin de vous, bye bye.